Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis fâché. Ah, que je suis fâché. Je suis réellement fâché. Je vais me dépomper. Mais on va parler de la vidéo que j'ai mise en ligne et de la gang de frustrés qui sont venus tout changer. Et la fierté des employés qui étaient là, puis le désarroi qu'il n'y avait pas à vivre votre méchanceté. Il n'y avait pas à vivre votre méchanceté. Vous êtes des gens, pas tous, mais des gens sur ma page qui sont foncièrement méchants et qui ne comprennent pas l'entrepreneuriat, puis je vais régler ce cas-là tout de suite, parce que j'aime pas être dans la négativité. C'est pour ça que j'ai enlevé, ça fait longtemps. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai enlevé un statut. Je me souviens pas de ça. On va parler de ça. On va parler de ça. J'ai essayé de me connecter au fond de la FTQ. Je vais vous en parler. Hey, sur LinkedIn, là, des fois, vous êtes lourd. Hein? Je m'implique de plus en plus sur LinkedIn, là, mais je vais vous dire quoi faire et ne pas faire. Françoise Hardy. Pourquoi je vous parle de Françoise Hardy? Vous allez comprendre rapidement. Si j'ai le temps, on parle du CELI, hein, si je ne me craigne pas trop. La playlist, en prenant votre café, c'est une très bonne idée sur Spotify. Vous voyez dans le lien un petit peu plus bas, il y a la playlist. Donc, vous pouvez maintenant, toutes les chansons que je vais chanter le matin, je vais les mettre là-dedans. Donc, vous allez pouvoir écouter ça en rafale. J'ai récupéré mes... ce matin, j'ai fait du day trading comme d'habitude. Et le Nasdaq tombait, puis je perdais encore peut-être 4000 $. Et finalement, je termine avec 7500. Des fois, la patience paye, et ça a payé cet après-midi. Donc, je suis heureux. On va aller vous dire bonjour, les amis. Salut Firmin, Marie-Chantal, Pierre Audet, Micheline Turmel, Marlène Boutin, Charles Bourgeois, Julie Rainville, Marie-France, Reflet d'été, Ève Brunel, allô François, mon ami. Bon, on est amis Facebook. Hey, on a fait une autre recette aujourd'hui, j'ai hâte que vous la découvriez à 7 heures. Celle-là, vous allez l'aimer. Celle-là, là, vous allez l'aimer. C'est une autre affaire que je vous parle, vous allez l'aimer pas mal. Bonjour Thérèse. Jonathan Charret, salut Vincent Turcotte. Salut François, je ne suis pas capable de voir la vidéo. Ah, pourquoi? Ben non, je l'ai effacé. Je l'ai effacé, c'est pour ça que tu n'es pas capable. Moi, je suis frustré de ces gens. Ouais, ben c'est ça, Julie. Ben, tes supporters, toi, ce que je vais refaire, là, puis je vais vous l'expliquer. On va dire bonjour à Huguette, à Louisa, Nathalie Charon, salut, Hélène. Bon, tout le monde est salué que je pouvais saluer. M'en saluer d'autres en cours. On dirait que, oui, le mauve est revenu. Je ne sais pas pourquoi. J'ai peut-être ambitionné du shampoing bleu. Je ne le sais plus. Je ne sais plus ce qui se passe avec mes cheveux. Je ne sais pas. J'ai écouté à ta barbe de dragon l'érable. Wow, miam, miam. Mais merci beaucoup. C'est vraiment bon. On est bien content. Oh yeah, la patience a été payante. Ben oui. J'avais 2 titres. On va vous en parler plus demain matin. Les 2 titres, vous le savez à quel prix je les ai achetés. On va vous le remontrer. Et à quel moment je les ai vendus. Donc, j'en ai perdu sur un. J'ai gagné sur l'autre. Là, on va régler quelque chose. L'année passée, j'ai créé le groupe supporter. Pourquoi? Parce qu'on voulait donner des gratuités. Et maintenant que c'est rendu de plus en plus gros, les premières fois qu'on a fait goûter à du popcorn, on l'a fait goûter à tout le monde sur la page. Mais là, à un moment donné, ça n'avait pas de sens. Donc, on a créé le groupe supporter où on donne des gratuités, comme ils ont testé le dernier popcorn aux protéines, qu'on attend les étiquettes, bien entendu. Et aussi pour pouvoir faire des vidéos où j'ai la paix. Parce que j'aime ça partager, puis vous faites partie de l'entreprise. Sincèrement, vous en faites partie, puis je suis très transparent. Je suis tellement transparent que je suis en train de bâtir une usine qui va avoir des fenêtres partout, vous allez pouvoir tout voir. Je n'ai rien à cacher. Mais bon, on est en croissance. Là, aujourd'hui, on est en train de faire 2000 sacs. OK? On fait du popcorn 7 jours par semaine ici. On est en train de faire 2000 petits sacs comme ça. Pourquoi? Vous allez comprendre bientôt pourquoi. Et les employés sont fiers. Ils sont fiers parce qu'avant, là, on remplissait le sac à la main. C'est ça une entreprise qui démarre. Hein? Parce que là, il y a des gens qui m'ont dit « Tu devrais t'automatiser, c'est le futur! » C'est comme ça le manque d'employés. Bien, je vais vous expliquer comment ça coûterait m'informatiser et m'automatiser au complet pour faire du popcorn.
il n'y a rien en bas de 5 millions. Je n'ai même pas la bâtisse pour me rendre jusque-là. Je ne veux même pas me rendre jusque-là. OK? M'automatiser au complet, c'est 5, 10, 15, peut-être 25 millions. Ça me prend une bâtisse qui a à peu près 40 pieds de haut. Ça ne m'intéresse pas. Quand je vais avoir 3 chiffres qui vont travailler 24 heures par jour ici, là, je vais être heureux, heureux, heureux. Puis je vais avoir assez de popcorn pour à peu près tous les Costco de l'Amérique du Nord. Je vais en avoir en masse. OK? Je vais en avoir en masse. Donc, les employés sont fiers. Ils finissent leur travail. Ils n'ont pas leur masque. Ils n'ont pas leurs affaires. Et je décide de prendre une vidéo pour vous montrer. Hey, regardez, l'année passée, on faisait ça à la main. On le pesait, 25 grammes. On mettait ça là-dessus. On passait ça sur une machine. On pesait dessus. C'est ça, une entreprise. Et c'est comme ça qu'on peut voir si ça fonctionne ou pas, une entreprise. On commence petit, puis à mesure qu'on grandit, on s'automatise, on s'informatise, on améliore les procédés. Parce que moi, je ne sais pas si vous allez aimer ça, ces sacs-là. Je ne sais pas si vous étiez pour aimer les sacs comme ça. Je ne le sais pas, moi. Il n'y a pas une étude de marché qui fonctionne autre que lorsque vous l'achetez ou pas. Je ne le sais pas, moi. Le mix la petite nation dans ce format-là, est-ce que vous allez l'acheter? Bien, ça, je peux le faire parce que j'ai une machine. Là, c'est sûr, on fait des petits sacs. Et là, je montre ça. Les employés sont fiers. Les parents de ces employés-là le voient. Et là, il y a une gang de frustrés. Un en particulier qui dit « Quel job de marde, j'espère que tu les payes comme il faut parce que c'est une maudite job plate. » Bien, savez-vous, chaque job est plate. Chaque job est le fun. Et la job que tu fais, peut-être qu'elle est plate pour moi. Et la job que je fais tous les jours, peut-être qu'elle est plate pour toi aussi. OK? Moi, voir un commentaire que mes employés qui sont fiers, qui se font dire que c'est une job de marde, bien, ça me frustre. Quand je montre une partie de mon entreprise qui commence à s'automatiser et que je suis transparent pour vous la montrer, puis vous me dites que c'est de la marde, que ça ne va pas assez vite, je ne suis pas un imbécile à temps plein, là. OK? C'est une démonstration. Eux autres, ils doivent fournir ce que le popcorn descend. Et là, la beauté, c'est que la machine, elle pèse automatiquement. Donc, c'est très, très, très frustrant de voir ça, des gens qui ne comprennent pas l'entrepreneuriat. Et vous savez quoi? Si c'est fait dans la politesse, là, ça me fait plaisir d'en partager parce que c'est ça que je fais. Quand je fais les capsules entrepreneuriales, quand je fais découvrir maintenant avec la vitrine québécoise les recettes, c'est pour vous aider à mieux connaître les produits des entrepreneurs d'ici qu'on est fiers d'avoir sur la vitrine québécoise. Donc, j'essaie de vous aider. En même temps, on fait ça de façon rigolote. Vous allez voir ce soir, on a une belle discussion, Marilyn et moi. Et en même temps, on cuisine. Ça nous permet de faire découvrir les entrepreneurs d'ici. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire, de dire, regardez, une entreprise dans un fond de rang, d'un gars, OK, je suis millionnaire, mais on s'en calisse que je sois millionnaire. OK? Parce que moi, mes entreprises, la seule façon qu'ils sont rentables, il y a une seule et unique façon, c'est que je démarre petit, je suis créatif et j'essaie de vous convaincre. OK? Et là, le mot « essayer », il est utilisé parce que normalement, je ne l'utilise pas, ce mot-là, mais ce mot-là, il est utilisé parce qu'il est nécessaire. Je dois vous dire, hey, ce popcorn-là, il est bon. Puis faites la différence. Au lieu d'acheter un popcorn qui est enrobé de sirop de maïs, qui vous fait grimper le taux de diabète dans le tapis, prenez un vrai popcorn à l'érable. C'est ça que je veux vous convaincre. Quand vous faites un choix dans vos friandises, ma compétition, ce n'est pas l'autre popcorn qui goûte pas bon, c'est le sac de chips Lay's. C'est ça que je dois vous convaincre. Puis un coup, vous êtes convaincu, bien là, je suis capable d'investir. Et pourquoi j'ai investi dans une machine cet hiver? Parce que les ventes sont là, parce qu'on s'en va en progression. Et c'est comme ça l'entrepreneuriat. Je ne fais pas d'études de marché, moi. Je n'y crois pas aux études de marché. Je ne fais pas de plan d'affaires. Mon plan d'affaires, je le bâtis à mesure que je le fais avec vous. L'étude de marché, je la fais quand je suis avec vous. Si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on ne refait pas l'autre batch. Donc, quand on fait faire des sacs comme ça, on en fait faire 50 000. S'ils ne marchent pas, bon, on les scrape. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou on va les donner à des organismes. C'est plus simple que ça. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, lorsque je vois des gens qui viennent ridiculiser les employés, viennent ridiculiser ma méthode alors qu'ils n'ont jamais mis une scène pour se lancer en affaires, c'est insultant. C'est très insultant, puis mes employés, parce que là, je suis obligé de dire mes employés, n'ont pas à subir votre sarcasme inutile et stupide. Voilà. Voilà, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et j'espère que le message est compris. Si vous voulez me donner de la marde, donnez-moi-en à moi. Mais pensez qu'il y a des employés derrière ça qui sont heureux et fiers de leur travail. OK? Il y a des étudiants, il y a des gens qui travaillent à temps plein et ils sont fiers. Eux autres, là, ils voient leurs produits là, partir en Corée du Sud. C'est-tu une fierté, ça? Ils voient leurs produits achetés à Shibogamo.
Ils voient leurs produits, puis ils voient les commentaires sur Facebook quand vous le dites, ça goûte le ciel, là, bien, c'est leur ciel à eux que ça goûte. C'est eux autres qui le font. On a peut-être développé les recettes, là, mais eux autres les améliorent constamment, puis les maintiennent. C'est ça leur ciel à eux. Fait que lorsque vous faites ça, vous venez tellement me choquer, là, ça m'insulte bien raide. Et c'est pour ça que je vais recommencer à faire des petites vidéos comme ça. J'en faisais régulièrement pour les supporters. Malheureusement, pour la gang, je ne peux pas les faire. Je n'ai pas à gérer. Il y a 115 000 personnes sur cette page-là. Je ne peux pas gérer chaque petit détail et voir si vous n'êtes pas en train d'insulter un employé parce que ça vous tente d'envoyer chier quelqu'un aujourd'hui. Bien, moi, je n'ai pas à gérer ça au nom des employés. Je dois les respecter. Je dois les respecter. Et c'est important. C'est important. Ça ne change rien. Là. Moi, j'étais fier de vous montrer qu'avant, on le faisait à la main, puis on était rendu là. Puis un jour, on va peut-être être rendu plus loin. Puis des machines à popcorn, on va en avoir peut-être 4 personnes qui vont travailler sur 4 machines en même temps. Et moi, je suis fier de ça. Il y a une partie toujours qui va rester autonome. J'en ai vu des grandes entreprises de popcorn, puis il y a quelqu'un qui passe pour vider les choses puis remettre. Donc, voilà. Il y en a des très, très grosses aussi qui ont mis 50 millions. Puis regardez, l'exemple le plus concret, là, il y a une entreprise de taxi vert qui a mis 60 millions de notre argent et qui a fermé parce qu'il n'a pas laissé le temps aux gens de s'habituer à ce nouveau domaine-là, puis il était plein de bugs et les gens n'avaient pas. Moi, imaginez-vous, là, « Hey, on va faire du popcorn! » Si j'avais fait un plan d'affaires, ça n'aurait jamais marché. Je n'aurais même pas lancé l'entreprise. J'ai fait ça pour m'amuser et ça a parti. Puis on continue à s'amuser, puis maintenant, on fait des recettes, Marilyn et moi, avec les produits de la vitrine, puis on s'amuse, puis on va continuer à s'amuser. Mais les frustrés, pensez-y 2 minutes. Là. Pensez-y 2 minutes avant d'écrire une bêtise. Quand tu écris un commentaire qui dit « c'est de la marde », viens pas t'excuser après « t'as mal compris, M. Lambert ». C'est écrit « c'est de la marde ». Il n'y a rien d'autre à comprendre que de dire « c'est de la marde ». Il y a une expression qui dit « quand ça sent la marde, puis que ça goûte la marde, bien c'est de la marde ». Donc, si tu l'as écrit, tu l'as pensé. Voilà. Voilà. Bon, ça fait du bien. Ça fait du bien. On revient. Je ne peux pas bloquer tout le monde parce que les gens ne comprennent pas. OK? Mais regarde, voilà, la mise au point est faite et on redevient de bonne humeur maintenant. On redevient de bonne humeur. OK? Ça fait juste du bien, se vider le cœur des fois et que vous compreniez la complexité. Tu sais, même l'entrepreneuriat, c'est de la merde. OK? Tu te réveilles le matin, tu es obligé de te rebattre à chaque fois pour faire ta place. À chaque fois, je dois vous convaincre que votre dollar dépensé est mieux chez moi qu'ailleurs. C'est tout le temps ça que je dois vous convaincre. Comment je le fais? En vous présentant des bons produits, en vous vendant mon histoire. C'est ça que je vous vends. Regardez, l'année passée, j'ai acheté un camion, un Ford Transit. J'ai eu un paquet de commentaires de gens. « T'aurais dû acheter un 26 pieds! » Ben oui, mais je ne suis pas rendu là. Là, je viens d'acheter un 20 pieds, puis il y a quelqu'un qui va me dire « T'aurais dû acheter une vanne! » J'aurais pu acheter le monde entier, OK? Mais mon but, ce n'est pas de dilapider de l'argent, c'est de monter graduellement. Et vous savez, il n'y a aucune de mes entreprises qui ont des dettes. Et ça, c'est ma fierté, parce que si je vends l'entreprise, je ne vendrai jamais François Lambert, mais mettons qu'il y aurait un gros ralentissement, là, OK? Où vous ne croyez plus à mes produits, au pire, j'ai une bâtisse qui va m'avoir coûté à la fin probablement 1 million, mais qu'à force qu'on a de l'argent qui rentre, j'investis dans l'entreprise et c'est une façon que je choisis de faire de l'entrepreneuriat. Il y en a d'autres qui vont investir massivement, qui vont aller chercher des subventions. Chacun son style. Moi, je vous présente le mien. Et ça fait 22 ans, 25 ans bientôt que je ne sais plus combien de temps je suis en affaires, mais mettons 25 ans, et ma recette fonctionne. Et je l'améliore de jour en jour. Donc, je vais continuer à l'améliorer dans cette optique-là, mais je vais continuer à faire les choses de ma façon. Hein? Voilà. Voilà. C'est rare qu'on te voit fâché. Ça faisait longtemps que je n'étais pas fâché. Ça faisait longtemps. Dernière fois, je pense que c'était contre Mathieu Bock-Côté. Mais, tu sais, il ne faut pas oublier que je me lève de bonne humeur, je me couche de bonne humeur. OK? C'est entre ça des fois, et aujourd'hui, j'ai cette petite chose-là qui m'énerve un peu. Une petite affaire qui m'énerve un peu. Hey! Bon! Ceci étant dit, ce matin, je vous ai parlé de la FTQ. Parce que j'ai un fonds, je ne sais pas si j'ai 1000 ou 2000 ou 1500, je ne me souviens pas comment j'avais mis et je ne me souviens pas tout à fait dans quelle année. Fait qu'aujourd'hui, je viens pour me connecter avec mon numéro d'assurance sociale et il me dit « Oh non, tu as déjà un compte ici. Voulez-vous le récupérer? » Ah ben oui. Hein?
Ben oui, qui ne veut pas récupérer pour voir comment est rendue ma fortune avec le fonds? Hey, je croyais au syndicat dans ce temps-là. Vous voyez comment on change. Là, il y a un problème. Il y a un problème avec le fonds de la FTQ, vous allez comprendre rapidement. Je rentre mon numéro d'assurance sociale. Hein, bon, voilà. Le numéro d'assurance sociale rentré, je le connais par cœur. Ma date de naissance, ça va bien. Là, je suis en contrôle. Mon code postal. Je vais bien, Benoît. Je vais bien, je vais très, très bien. Même très, très bien. Clara, t'arrives. Clara, la fille au noir. Hein? Ça va bien, hein? Beau. Là, il y a un problème, c'est parce qu'il faut que je rentre mon code postal. OK, il y a 3 items pour se faire reconnaître. C'est la première fois que je vois qu'il y a un code postal. L'affaire, c'est que je ne me suis jamais connecté. Et je pense que quand j'ai donné mon email, c'était Yahoo. Mais Yahoo m'a envoyé une notification il y a un an me demandant, écoute, tu vas jamais là, est-ce qu'on devrait le désactiver? J'ai dit oui, c'était juste pour aller sur des sites obscurs. Je n'ai plus besoin, c'est en amour. Fait qu'à ouais, hein, saute le compte email. Fait que moi, je ne sais pas, moi, c'est quoi mon code postal, parce que voyez-vous, je ne me souviens plus à Gatineau. J'habitais-tu à ce moment-là au 540, c'était des jeunes, j'ai regardé le code postal, c'était pas lui. J'ai dit, ah, c'était peut-être au 960, mais là, je me souviens pas, c'est 960 ou 630. Fait que j'ai essayé 960, j'ai pas essayé 630, c'était des jeunes. On va peut-être essayer ça. Fait que là, j'ai rentré le code postal, je dis peut-être pas ça. Mais là, peut-être que je suis mêlé dans mes dates, tu sais, peut-être que je fais... je vieillis, là, je suis peut-être mêlé dans mes dates. Je m'en essayé à Montréal, j'ai habité 35-74 rue Mont-Royal-Est en arrivant à Montréal. C'est pas ça non plus. Fait que là, je suis complètement perdu. Je dis peut-être ici. Mais non, j'avais pas la maison. Fait que j'ai pas mon code postal. Là, savez-vous ce qui me fait peur? Là, j'ai quand même un petit peu peur, là. OK? J'ai un petit peu peur que je les appelle demain. Aujourd'hui, j'ai pas essayé, c'est le 1er juillet quand même. Là. C'est syndiqué, 1er juillet. Ça a beau voter pour le PQ, là, les syndicats, mais croyez-moi, ils vont profiter de la fête du Canada. Je me sens comme Valérie Plante. Là, j'ai peur demain de les appeler, puis qu'ils me demandent de leur envoyer un fax. Je pense que s'ils me demandent un fax, je pense que je fais un don à un organisme de Montréal, la FTQ. J'ai vraiment peur qu'ils me demandent de leur confirmer par fax. J'ai peur. J'ai le droit d'avoir peur. J'ai peur. Bonjour, M. Lambert. J'ai une excellente idée. Je suis 100% certain que ça va marcher. Appelle-moi, on va s'en parler. C'est très sérieux. Zachary Godbout, si tu savais combien de gens comme toi qui m'écrivent chaque jour, là, c'est une très bonne idée. Fais-la parce que moi, ma bonne idée, là, je viens d'en parler, c'est de faire du popcorn, des chandelles puis des savons. Puis en plus de ça, de mettre des produits de la vitrine québécoise. Puis je suis tellement convaincu que c'est des bons produits que je mange les profits pour vous faire des recettes. Ben oui, ben oui. Fait que, m'ennuie tes capsules Day Trade à la technique Lambert. Ben écoute, Kangourou-Bet, c'est de ta faute si tu t'ennuies parce que je suis en direct sur YouTube tous les matins de 9h25 à 10h30. Donc pendant 1h et quart, ce matin, ça a duré 1h15. Fait que si tu me cherches, je suis sur YouTube tous les matins. Et j'ai même après ça en différé sur Facebook. Donc tu peux les voir, S'ils ont les fonctionnaires, c'est sûr qu'ils veulent un fax, Richel. C'est sûr. M'appeler demain, Martin. Ben oui, je vais appeler demain, c'est sûr. C'est certain. Et pendant que je vous parle, Marilyn, en ce moment, elle monte à Montréal. Je m'en vais là-bas, moi aussi, tantôt. Puis la madame, hein, est à l'ovarium en train de se faire masser. Hein? Elle profite du bon temps. Elle prend une après-midi de congé, la madame. Ben non, elle mérite. Je fais des blagues, là. C'est quoi ton nom sur YouTube? Écoute, tu vois, c'est très compliqué, Kangourou-Bet. C'est François Lambert. Oui, je sais, je suis bizarre de même. Tu sais. M'appelle François Lambert sur ma chaîne YouTube, François Lambert. Oui, tu cherches mon nom, puis maudit, tu vas arriver là, puis tu vas voir, il y a un paquet de playlists, parce que, voyez-vous, je pense que ceux qui me connaissent maintenant voient que je suis un multidisciplinaire. Je suis TDAH à côté dans le tapis, je me couche à 10 h, je me lève à 3 h du matin. Je vais être beau en tabarnouche à 90 ans, moi, mais c'est pas grave, là, maintenant j'en ai 54. Et ma chaîne YouTube se comporte de bouffe, de capsules entrepreneuriales, puis j'ai tout créé des playlists, donc tu peux te promener là-dedans. Si tu cherches juste la bourse, tu vas le trouver.
Si tu veux avoir de l'opinion, ben j'en fais de moins en moins, mais on en fait un peu derrière le comptoir en prenant votre café. Puis, en prenant votre café, vous avez appris ce matin hein, qu'un kangourou, ça ne reculait pas. Hein? Fait que... tu ris, kangourou. Merci de rire, merci de rire. J'ai besoin de rire ce soir, tu es parfait. Bien là, je suis en forme. Tu sais, moi, je ne reste pas longtemps fâché. Je ne reste pas longtemps parce que normalement, là, dans mon ancienne vie, là, mettons d'il y a 1 an et demi, 2 ans, là, je m'en serais obstiné à mort, j'aurais bloqué la moitié de ma page. Maintenant, je n'ai pas le goût de bloquer. Il y a des gens qui comprennent mal. Il y a des gens qui veulent dire... Il y a des gens qui n'ont pas vécu l'entrepreneuriat. Donc, je peux comprendre qu'ils disent « Tu devrais t'automatiser. J'ai toujours travaillé dans un mode où ce qu'on automatise. » Mais oui, ça coûte 10 millions. Fait que, est-ce qu'on le fait? Non, moi, je ne vais pas là, moi. Je ne vais pas là. Je ne vais pas là. Non. Tu vas être beau, tu te crèmes. Ben oui, c'est ça, je me crème et je fais des jeûnes. Ben de la crème à l'érable. Hein? Ben oui, ben oui, ben oui. Et je ris. Je ris puis j'ai des amis. Hein? Vous savez que pour vieillir en santé, une des choses, c'est d'avoir le maximum d'amis. J'ai 115 000 amis sur Facebook. J'attends d'en avoir 10 000 sur YouTube, par contre. Ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps. Sur YouTube, justement. Hein? Sur YouTube, parce qu'il faut mettre des hashtags. Il faut mettre, là, je commence à apprendre là, à mettre une bonne description. Hein? C'est pour ça que maintenant, ça s'appelle Revue de l'actualité, parce que si je mettais en prenant votre café, il n'y a personne qui dit « allez chercher une nouvelle en tapant en prenant votre café. » Ben oui, j'apprends. Okay? Mais c'est dans la playlist en prenant votre café. Mais mes vidéos aussi de trading, je fais attention à ce que je mets. Et il faut que je mette aussi un bon titre, une bonne description et des hashtags. Et puis là, j'ai acheté un outil qui m'aide pour choisir les hashtags parce que c'est important. Et l'outil me présente tout le temps Françoise Hardy. M'a chanté Françoise Hardy demain d'abord. Vous allez l'avoir dans ma playlist Françoise Hardy. Il me prend pour Françoise Hardy. C'est tout le temps les hashtags Françoise Hardy. Et l'autre hashtag qui est tout le temps recherché pour moi, François Lambert, tout le monde en parle, et François Lambert conjointe. Elle s'appelle Marilyn Quentin, ma conjointe. OK? J'ai même des amis acadiens, vous voyez, hein? J'en ai partout des amis, partout. Il y a des gens qui ne reculent pas avec leurs autos. C'est ça. C'est ça. Il y en a qui ne sont pas capables. Les kangourous ne reculent pas, puis il y a une dame qui m'a marqué, ben moi, je ne suis pas capable de reculer avec un char. Moi, quand j'étais jeune, là, sur une ferme, là, on a des remorques à 2 roues, puis on a des remorques à 4 roues. Et moi, quand j'étais jeune, là, je rentrais la wagon, on appelle ça une wagon, là. On parle anglais. Hein? Vous n'avez pas un mot anglais, mais on parle anglais. La wagon, on recule la wagon avec la baileuse. Et je me pratiquais à rentrer dans la grange, à sortir, à rentrer dans la grange, à sortir. Je voulais impressionner. C'était ça, ma façon d'impressionner les gens. Quel stupide commentaire. Dis à tes employés que nous sommes reconnaissants. Oui. Bien, honnêtement, là, Patrick, tu sais qu'ils ont été paniqués hein, quand ils ont vu que j'avais retiré la vidéo puis ils ont vu le deuxième message parce que les parents l'ont appelé. Ça a fait paniquer les trois filles qui travaillaient là-dessus. Ça les a fait totalement paniquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eux autres ont peur, là. Donc, les gens insouciants qui vont marquer des commentaires, que vous m'écrivez des choses en privé, là, ça va. Mais d'aller dire que c'est un travail de marde, pensez pas que c'est les affectés. C'est pas un travail de marde. C'est un très beau travail. Ils sont heureuses, sont en train de m'aider à bâtir quelque chose, puis ils se bâtissent une carrière en même temps. Voilà. J'ai fait la même chose. Une voisine comme ça, je ne mettrai pas de nom. Bonne fête en retard. Merci. Replaigne tout Manon. Ah, OK, c'est la fête à Manon. Parce que moi, ma fête, ça fait une couple de jours. L'amitié, c'est une des plus belles chansons. Mais là, maintenant, vous savez que je triche avec la karaoké. Hein? Fait que, voilà. En parlant d'en prenant votre café, maintenant, regardez dans la description, il y a un lien. Il y a quelqu'un qui m'a proposé ça parce qu'il dit, bon, tu es actif sur LinkedIn, tu es actif sur YouTube, tu es actif sur les podcasts. Vous pouvez, idéalement, j'aime mieux quand vous me voyez parce que vous voyez ma gesticule. Hein? Vous me voir sur YouTube. Mais je l'ai en podcast aussi quand vous marchez dans l'auto, en prenant votre café derrière le comptoir. Je le mets aussi en podcast sur toutes les plateformes. C'est Spotify qui est le plus rapide. Mais là, j'ai créé une playlist en prenant votre café. Et là, on va toutes mettre les chansons que je chante le matin. Ça me fait une étape de plus. Il faudrait que je me lève à 3h01 pour avoir le temps de faire ça. Donc, tout va être là. Vous avez juste à vous abonner à la playlist puis vous allez pouvoir l'écouter. Hein? C'est grâce à eux si ça va bien. Exactement, tu as tout compris. Exactement. Le monde est fou, je n'irai pas là. Le monde ne comprenne pas ce qu'ils écrivent.
T'sais, ceux qui écrivent ça, ils ne comprennent pas ce qu'ils écrivent. C'est des gens qui ont regardé des vidéos YouTube à un moment donné, comment c'était fait du popcorn, puis ils vont voir la plus grande machine. Et moi, j'en ai vu de toutes les sortes avant de m'équiper, là. J'ai vu des très gros producteurs, j'ai regardé comment ils fonctionnent, les tables de travail, puis c'est exactement ce qu'on est en train de recréer. C'est ça qu'on est en train de recréer. Tranquillement, tranquillement, tranquillement. Merci pour des vœux hier. 54 ans comme toi, mon François. Ah non, c'est pas mon François. J'ai tellement eu peur. J'ai récupéré mes pertes, ça va. Quoi c'est j'ai marqué? Oh, sur LinkedIn, tu sais, j'essaie d'être plus actif sur tous les réseaux. Puis sur LinkedIn, ça a l'air de rien, mais c'est là que mon contact, que j'ai découvert, qu'on m'a présenté, je n'ai pas découvert, pour m'aider sur Facebook. Bon, là, on n'a pas réglé la monétisation. Ils m'ont écrit hier. Ils sont encore en train d'investiguer. Ça fait 5 semaines qu'ils essayent de fouiller à quel moment j'ai été politicien ou que je vais être politicien. Donc, c'est pas réglé. Mais à tous les jours, il y a encore des gens qui me signalent, en moyenne, là, 15 à 20 faux comptes sur Facebook avec ma photo. Je suis vérifié. Il y a des outils pour vérifier les photos, mais Facebook laisse des comptes secrets avec mes photos, mais je suis un politicien. Donc, je suis plus actif sur LinkedIn. J'accepte tout le monde. OK, si vous voulez me demander sur LinkedIn, je vous accepte, c'est des contacts. Hein? Ici, sur Facebook, je ne vais pas vous accepter. Vous likez ma page ou vous me followez, et c'est comme ça. Donc, sur LinkedIn, je vous accepte. On ne sait jamais à un moment donné quand est-ce dans le réseau, je peux poser une question et quelqu'un peut nous aider. C'est ça, un réseau. Mais là, c'est pas parce que je vous accepte qu'on couche ensemble, là. T'sais, c'est comme si on se dit salut dans un bar. Salut! Tu sais, quand j'étais jeune, j'allais dans un bar, là. J'allais le jeudi, je disais pas bonjour à la fille tout de suite, t'es trop gêné. Je retournais le vendredi en espérant qu'elle était là, puis si elle n'était pas là, je retournais le samedi. 3 soirs en ligne, le gêné, hein? Bien, soyez gêné un peu. Ça m'insulte quand vous m'attaquez tout de suite, je vous accepte. Bonjour, M. Lambert, j'aurais un projet pour vous. Wow! On s'est juste accepté. Je n'ai brossé un matin. Je l'ai brossé un matin. Peux-tu nous parler un peu de ta prochaine recette? Bien, vous regarderez ce soir. 7 heures. C'est l'heure maintenant des recettes. Aux États-Unis, tu fais de l'argent, tu es un king. Au Québec, tu en fais. Mais mon but, là, Sylvain, n'est même pas de faire de l'argent. Ça a déjà été mon but dans la vie. Maintenant, c'est de ne pas en perdre. Non, sans blague. Je sais que c'est long de bâtir une entreprise. Et quand j'étais jeune, tu veux que ça arrive vite, hein, parce que tu n'as pas, puis c'est ta première entreprise. Là, je le sais que c'est long et qu'il y a des étapes à suivre, il y a des erreurs à faire, il y a des erreurs à ne pas faire, puis on en fait des erreurs et c'est comme ça qu'on grandit. Puis ça prend du temps. Ça prend entre 5 et 7 ans. On est rendu seulement à 2 ans et demi. Donc, je suis plus patient que j'étais quand j'étais plus jeune. Ouais. C'est ça. C'est ça. Qui est ça? C'est ça qui est ça. Kangaroo Bits. Pas de bourse aujourd'hui? Ben oui, mais je suis là tous les jours. Si vous n'êtes pas abonné sur... Là, il y a un problème quand même sur YouTube parce que là, demain, vous ne l'aurez pas le problème. C'est que quand je suis ici, l'Internet est tellement slow, j'utilise, sans blague, là, j'utilise, vous le taperez, ça s'appelle LiveU, OK? L-I Live, You. Et c'est prêté par DXM Technologies, je paye l'Internet. Donc, pour réussir à faire un direct comme celui-ci en ce moment, je passe par TELUS, Bell et Internet Papineau parce que sinon, je suis incapable. Je suis incapable de faire un direct si l'Internet est trop saccadé, trop instable et pas assez vite. Donc, j'ai hâte d'avoir Starlink parce qu'en ce moment, je réussis à faire. Donc, lorsque je passe par cet outil-là, vous n'avez pas la notification sur YouTube, mais je suis là à tous les jours. Et après ça, je mets le résumé sur Facebook. Donc, vous l'avez, c'est parce que vous ne fouillez pas ma page. Et Facebook ne vous la présente peut-être pas parce qu'il décide de me bouder, parce qu'il pense que je suis un politicien. Il voudrait que je paye tous mes statuts. Ce que je ne ferai pas, c'est complètement con. Je ne peux pas mettre un statut sur la bourse puis aller le payer en plus. Il faudrait être un petit peu loser pour ça. Hein? Souci ce soir, moi je ne sais pas ce que je vais manger. Je m'en vais en ville, je vais manger des restants. Je vais manger probablement les restants de boulettes que j'ai fait hier. Donc voilà. Hey, merci, vous avez été mes psychologues ce soir. Merci d'avoir été là. Vous regarderez à 7 heures l'émission. L'émission, je pense que j'ai une émission de recettes. Ça me tente de faire un livre de recettes qui va s'appeler La vitrine québécoise avec Marilyn et François. Vous voyez, j'ai choisi le bleu, comme le panier bleu, mais moi, je ne demande pas de subvention. Je demande des likes. C'est ça qui fait mon bonheur. Comme ça, plus de gens voient. Puis c'est pour ça que je vous en parle. Plus de gens voient ce que je fais, plus des gens disent « on va l'essayer ». Et c'est juste ça que je vous demande.
allez voir le site une fois de temps en temps, ce qu'il y a dans les nouveautés. Regardez ce qu'on fait, goûtez en même temps si vous n'êtes pas sûr. Moi, goûtez un popcorn, on va voir s'il y a raison. Goûtez une barbe. Et c'est comme ça qu'une entreprise se grandit. Vous n'êtes pas obligé, je vous demande juste d'aller voir et un jour nous choisir. Aussi simple que ça. Sinon, ben, demain matin, hein, puis là, j'ai un paquet de capsules enregistrées pour 2-3 jours. Donc, j'ai un François Laferme que je vais publier demain. Non, demain, on est vendredi. Ah, demain soir, j'ai une petite surprise pour vous. Voilà. Hey, bonne soirée tout le monde. Je me sens en ligne sur YouTube et je pars sur la route. Sur la route. Merci d'avoir été là. C'était toujours un plaisir de vous jaser. Je suis redevenu de bonne humeur en plus. Bye tout le monde.